Bonjour à tout le monde. Ça, c'est une petite vidéo, ça vient de me passer dans la tête. C'est une des raisons pour laquelle je fais pas trop le ménage à terre. Je mets du copeau de bois, mais là, ça doit faire 3 ans que je n'ai pas mis. La terre commence à être nue, mais je me fie à la canopée pour pas avoir trop à désherber, là. Regardez bien ça. Une des raisons pour laquelle je laisse ça comme ça, je le laisse un petit peu se naturaliser. Je vais vous le dire pourquoi. Puis ça, c'est un gros avantage quand on fait de la polyculture comme ça ou une forêt nourricière. À peu près tout le monde qui vient visiter mon jardin repart avec des plantes. Puis, c'est pas moi qui multiplie, il se multiplie tout seul. Tu sais, on a parlé de techniques de bouturage, on a parlé de semis d'hiver, tu sais, quand on fait stratifier puis tout ça. Mais tout ça se fait naturellement dans le jardin. Je vais vous donner plusieurs exemples, vous allez voir. Ça, c'est des pawpaws. Regardez bien, là, le plan, là, il est rendu à, je sais pas, 2,5 mètres, là, celui. En fait, il y en a 3 là-dedans. Mais j'en ai plusieurs, et ça, je vais en avoir 7. Donc, c'est des pawpaws, sont en train de débourrer. Ils ne fleurissent pas cette année, posez-moi pas la question, pas encore dessus. Et ça s'en vient. Mais regardez ce qui pousse là. C'est des drageons de pawpaws. Là, là, là. C'est tous des bébés. Si j'avais trop bien entretenu, puis si j'observais pas aussi, avant d'arracher quoi que ce soit, ma règle, très personnelle, en ferez ce que vous voudrez, mais ma règle, avant d'arracher quoi que ce soit, il faut que je l'identifie, minimalement. Donc, ici, j'ai des beaux pawpaws. Je reconnais leur part, je reconnais la petite plume au bout ici. Fait que ça, là, j'en ai beaucoup, là, parce qu'ils commencent à drageonner. Fait que après 7, 8, 10 ans, là, ils commencent à drageonner. Il doit avoir 8, 10 ans, ce pawpaw-là. Mes pawpaws doivent avoir ça. Fait que là, ils vont se mettre à faire plein de drageons. Donc, je vais pouvoir les prélever puis aller les porter au collectif 21. Ça ici, c'est un plant de framboisier noir dont le bout a probablement touché à terre à un moment donné. T'sais. Puis il s'est enraciné juste là. Moi, je le vois, là, à la caméra, c'est plus difficile, mais il est juste là, là. Je le vois, il s'est enraciné. Fait que j'ai pas eu besoin de rien faire, il l'a fait naturellement. J'ai un beau plant de framboisier noir ici. En passant, je suis un petit peu à l'ombre ici. Je suis au côté nord-ouest. Puis ça pousse très bien ici à l'ombre, des framboisiers noirs. À mi-ombre, mettons. Après ça ici, c'est des drageons d'argousier. Je suis à l'ombre, ils ne trippent pas. Mais au moins, au fur et à mesure qu'ils sortent, je peux les ramasser, je peux les transplanter au collectif 21. Ça, ma conjointe et moi, c'est une de nos fleurs favorites. C'est les ancolis. On en avait trouvé des sauvages près de Québec, à Saint-Nicolas, dans le Cap, là, proche du fleuve, là, dans la montagne. Puis c'est toujours resté, fait que je laisse les ancolis se naturaliser chez moi. Par contre, ce qui ne fait pas mon affaire, comme là, je vois c'est pas un noyer, c'est... En tout cas, ça va me revenir, mais ça, je ne le veux pas, je vais l'arracher. Ça, c'est sûr. Je ne laisse pas tout pousser, là, je ne suis pas fou. Ici, je tombe dans une zone où il y a des griotiers. Ça, c'est des grands griotiers, ça, que j'avais ramené de l'île aux Coudes de l'ancien chalet de maman. Fait que, on voit qu'il y a plein de drageons. Ça, c'est un griotier qui est presque aussi haut que moi, là. Moi, j'ai 6 pieds. Fait que, il y a plein de bébés griotiers qui poussent ici. Ça, c'est bon. Après ça, si je m'en vais ici, il y a aussi des... il y a aussi des plantes qui, dès qu'ils touchent par terre, comme le cassis, elles se bouturent elles-mêmes. Fait que quand je veux soit que je prends des boutures, si je veux le multiplier, ou je regarde, il y a probablement des morceaux enracinés. J'ai un amélanchier plus loin là-bas. Fait qu'il y a sûrement des oiseaux. Il y a un fil électrique juste là en haut, là. Fait qu'il y a sûrement des oiseaux qui ont mangé des amélanches, là. Ils passent un bon bout de temps dans les amélanches quand il y en a. Mais ça, c'est un petit semis. C'est un canadensis. Fait que je l'ai identifié tout. Je reconnais bien, tu sais, la couleur des feuilles un petit peu grise. Donc,
Ça, c'est un bel amélanchier. Ça, par contre, c'est des frênes. Ça, il faut que j'arrache ça. Mais il faut que je l'ai identifié. Tu sais, on parlait de... Ça, c'est une branche du cassissier qu'il y a là, qui a touché par terre, puis là, maintenant, elle est enracinée. Si je veux un cassissier, je pars avec drette là. Fait que, être propre dans le jardin, c'est cute, là. Mais j'ai pas... premièrement, j'ai pas cette patience-là. Puis deuxièmement, tiens, j'ai un autre beau. Ça, c'est un petit semis de mélanchier. J'ai un amélanchier, je n'ai un là. Ça ressemble beaucoup à mes griottes. C'est peut-être des semis de mes griotiers. Ça ici. On voit. Bien évidemment, puis on laisse aller le temps. Ça, c'est mes talles de rhubarbe. Bien, avec le temps, évidemment, je vais pouvoir les diviser. Ça ne se ressemble pas vraiment, mais ça se divise. Si je m'en viens ici, c'est Cornus mas. Les goji, dès qu'une branche touche à terre, ça se bouture. Fait que quand quelqu'un me demande des baies de goji, ben, en passant, c'est pas l'affaire la meilleure au monde, là. Surtout pas frais, là. Mais quand c'est sec, c'est déjà moins pire. Ça ici, c'est de la livèche. C'est une graine. Mon plant là, que j'avais acheté, que j'ai planté là peut-être il y a 10-15 ans, 10 ans, là, ben, il fait des graines. Fait qu'il en pousse là. Évidemment, la menthe, ça va partout. Il y en a là. J'ai des mûriers. Ça, c'est le plan qu'un ami nous a donné, ma conjointe et moi. Puis, il drageonne un peu. Fait que quelqu'un qui veut des mûriers, j'en ai toujours là. Je passais à côté, mais ça ici, c'est des Tayberry. Ça, j'avais acheté ce plan-là il y a 30 ans. Peut-être plus que 30 ans. Puis je l'avais déménagé avec moi. Puis il drageonne une petite affaire. Puis ben j'ai des Tayberry. C'est un hybride, hein. Tayberry, c'est mûre framboise. Un hybride. Je passe vite, là. Il y a plein d'affaires que je vois à terre. Mais c'est juste pour vous donner quelques exemples. Fait qu'on voit qu'il y en a qui se boussurent, il y en a qui drageonnent. Il y a plein d'affaires que j'ai pas plantées ici. Puis des fois, quand ça ne veut pas pousser là, mais que ça pousse là, ben des fois, peut-être ça me dit quelque chose. Il faut peut-être que je repense mon affaire. Fait que ça fait partie de l'observation. Fait que là, écoute, j'ai des fraises qui se sont naturalisées. Des fraises cultivées qui se sont naturalisées là-dedans. J'ai un autre sorte de mûrier ronce, qui s'est naturalisé dans ce coin-là. Il en sort même à côté de mon bac, là. Il en sort dans le bac aussi, d'ailleurs. Ça, c'est encore des griotiers. Si je veux des griottes, là, j'ai juste à les ramasser. Il va en sortir tout l'été. Puis, c'est pas grave, là, mais c'est le fun. Je veux dire, quand j'ai besoin de quelque chose, quand je veux le partager. Tiens, ça, c'est un bout de branche. Hop, il a touché à terre, il s'est pas enraciné, celui-là. D'habitude, quand il touche à terre, les bouts de framboisier noir, ils s'enracinent. Ça, c'est un autre amélanchier canadensis. Puis ça, c'est un autre amélanchier canadensis. Probablement que ça aussi. Peut-être tout le même. Moi, c'est le même, ça. Fait que... un coup qu'on les a identifiés... Puis les amélanchiers... Ah, ça, c'est le fun. Ça, c'est des petites violettes que je laisse se naturaliser. Ils se naturalisent... Tiens, je vais me tasser. J'ai un petit sentier qui mène à mon bac à compost, juste là. C'est plein de petites violettes. Ma conjointe met ça dans les glaçons. Elle fait des glaces avec des fleurs dedans. Fait que... il y a ça. Ça, c'est le mélanchier. Ça, j'avais acheté ça il y a 30 quelques années, notre première maison. C'est un mélanchier-là. C'est un canadensis. Puis je l'ai topé quelques fois, puis il repousse tout le temps, il n'est pas tuable. Là, il est dû pour un autre topage parce que il est rendu pas mal haut pour ramasser les fruits, mais je vais pouvoir en ramasser en bas, puis les oiseaux vont ramasser le haut. Quand je passe, là, ça vaut pas grand-chose. C'est un Josta, c'est tout le temps à moitié mort. Mais, écoute, il y a peut-être 20 ans, j'ai planté juste là, ça, c'est des groseilles. Ben, je suis jamais capable de tout l'enlever, il en pousse tout le temps. Ça, c'est une vigne qui s'est enracinée. Dès que les vignes touchent à terre, ça s'enracine. C'est soit ça ou un semis. Fait que si c'est un semis, c'est une nouvelle vigne. Mais en tout cas, il est beau parce qu'il est beau, là.
Je sais pas, j'ai un doute, c'est peut-être pas une vigne, il va falloir que je check. Je sens, parce que si c'est un solanacée, c'est du bourreau des arbres. Bien, tout ça pour dire, avant d'arracher, il faut au moins savoir ce qu'on fait, là. Évidemment, les kiwis, ben, ça touche à terre, puis ça repart. La vigne, plein de vignes ici. Encore des mûriers ronces. Dès que ça touche, ça repart. Les émérocales, ça grossit, on le divise. Cognacier japonais, dès que ça touche à terre, puis regardez, il va fleurir, là. Ça va être magnifique. C'est une coupe de jours. Dès que ça touche à terre, cognacier japonais, ça s'enracine tout seul. Prunus tomentosa, le débat, j'ai pas encore des... C'est sûr que le vieux plant part, là, parce qu'il est plein de cochenets, mais ça, quand je mange des cerises, là, des petites cerises de ça, je les replante direct, puis ils poussent. 2-3 ans après, ça pousse. Ça, c'est du thym, ça fait juste se répandre. Ça fleurit en fou, c'est de la ciboulette ail. Ça fleurit en fou, fait que c'est là que je l'avais planté il y a peut-être 15 ans, je sais plus trop. Puis là, ce que je fais, c'est que je prends des graines, puis je les mets le long de mon sentier. Fait que ça, c'est encore de la ciboulette ail. Fait que quand je me promène, là, c'est de l'encolie, de la ciboulette ail, du thym, des oignons égyptiens. Ça, les oignons égyptiens, dès que les hampes florales touchent à terre, les bulbés prennent racine. Ça fait pas de... Je vais vous le montrer, mais ça fait pas vraiment de fleurs. Ça fait des hampes florales avec des bulbés directs. Fait que soit qu'ils tombent à terre puis qu'ils pognent là, ou que quand je récolte l'ail, je fais juste en sacré d'autre tout le tour. Ça, c'est un beau plant de lavande comestible. Ça va grossir. Puis, ce qui m'avait donné l'idée de faire la vidéo, c'est ça ici. Ça, c'est mon pommier d'Olgo. Regardez bien. Il faut ramasser les fruits, je vous l'ai toujours dit, sinon pour briser le cycle. Mais des fois, le cycle du carpo, là, entre autres, le carpocaps. Sauf que des fois, je l'oublie. Regarde, c'est l'été, puis il fait chaud, puis j'y pense pas. Fait que, par contre, ça, il faut que je l'identifie avant de l'arracher. Parce que c'est probablement des tu sais, on se casse le beigne à faire des semis, puis à prendre les pépins, à les stratifier, tu sais, bon, puis à mettre ça dans le frigo 3 mois. Après ça, ça germe, puis ça fait des plantules, puis tout ça. Eux autres, ils ont poussé tout seuls, là. Tiens, regardez. Ça, là, c'est des petits pommiers d'Olgo, mais mélangés avec d'autres choses. Probablement un pommier décoratif, parce que les feuilles sont rouges. Puis ceux-là, ben, ils font des feuilles rouges. Ceux-là, les feuilles sont pas rouges. Ça, on le voit bien, là. Fait que j'ai peut-être, là, 10-15 pommiers avec de la génétique d'Olgo ici. Fait que si je commence à tout arracher, entre guillemets, pour faire propre, ben là... Puis là, j'ai pas eu à travailler tout, je les ai gratis. Je les prends, puis je peux aller planter au collectif 21 ou dans ma petite pouponnière ici, puis les greffer, puis après ça, les partager avec des œuvres solidaires, là, tu sais, des jardins solidaires. Fait que c'est un peu comme ça. La règle, là, c'est toujours, j'essaie... Tiens, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est du... on voit là. Ça, c'est beau. C'est de l'oseille sanguinaire. C'est vraiment beau. C'est pas si bon, mais c'est très décoratif. C'est de l'oseille, ça a un petit goût acidulé. Ça fleurit, puis il y en a un petit peu... C'est pas dramatique, mais il y en a qui repoussent un petit peu partout. Fait que quand je vois quelqu'un qui vient, qui trouve ça beau, je donne un coup de pelle, je ramasse, puis j'y donne. Fait que c'est... En gros, là, avant de commencer à faire le ménage, il faut savoir. Regardez, il y a encore de l'encolie. Je pense toujours à ma blonde quand il y a de l'encolie. Il y a des... Ça, c'est des... Ça, je trouve ça beau. J'avais pris des semences à côté de l'école primaire quand ma fille était au primaire. Elle est rendue à l'université. C'est des roses trémières. Je trouve ça beau. Là, ils sont en train de se naturaliser chez nous. Fait que c'est certain que quand on invite la nature, ben, elle vient. Mais il ne faut pas nécessairement... En tout cas, dans mon cas, je prône de ne pas nécessairement en avoir peur. Tu sais, je l'invite. C'est sûr qu'elle vient. Elle va prendre de la place. La nature est faite forte. Fait que si je l'invite, puis elle vient, ben après, je partage. Fait que, ou j'en mets ailleurs, ou je fais d'autres choses. Donc, j'espère que ça vous aide, puis que vous allez passer
une merveilleuse journée. Je vais vous laisser sur mon abricotier qui semble avoir résisté au gel, les fleurs. On va voir qu'est-ce qu'il y en est là dans quelques jours, quelques semaines. On va voir s'il fait des abricots. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.